Café Coaching, tous les mardis avec Elodie. De 13h10 à 14h, votre émission spéciale Coach. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième émission de Café Coaching sur Radio Pluriel. Alors aujourd'hui, on a un petit changement de programme, un tout petit. Je vous avais annoncé une émission sur la confiance en soi et l'estime de soi. On abordera principalement la confiance en soi et on refera une émission spéciale sur l'estime de soi avec Monsieur Hassen Iresh, qui est coach certifié et spécialiste de l'estime de soi. Et on présentera cette émission ensemble. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Brigitte et Kamel qui vont m'accompagner tout au long de cette émission et de Mohand, notre chef d'orchestre à la technique. Merci Mohand. Alors bonjour Brigitte, bonjour Kamel. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement Kamel, chef d'entreprise, sportif. Grand sportif. Et et très intéressé par le thème d'aujourd'hui. D'accord, merci Kamel d'être venu. Merci. Bonjour Brigitte. Bonjour, donc moi je suis Brigitte, j'ai 51 ans. Je suis maman de 3 enfants et depuis quelque temps je suis retraitée, donc j'essaye de profiter de la vie. Bien, ça c'est une belle chose. Alors j'en profite pour vous dire à vous aussi que si vous souhaitez participer à l'émission en direct ou si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez nous appeler au 04 78 21 05 95. Alors, le sujet du jour, c'est la confiance en soi. De quoi on va parler ? Je vais vous donner des trucs et astuces, des conseils pour la développer. On va expliquer pourquoi elle nous fait autant défaut à tous, parce que à des moments, elle est là, à des moments, elle s'en va. On va essayer de discuter ensemble et de trouver Je vais vous donner des conseils pour apprendre à l'installer, cette confiance, et puis à la retrouver quand on la perd. Café Coaching avec Elodie. Et nous revoilà dans Café Coaching avec notre sujet du jour, la confiance en soi. Donc si vous avez des questions, appelez-nous au 04 78 21 05 95. Alors, la confiance en soi, comment on la développe ? Comment ça se passe ? Kamel, Brigitte, est-ce que vous avez confiance en vous ? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir confiance en vous ? Moi, totalement. C'est vrai ? Oui, depuis pas longtemps, mais totalement. Depuis pas longtemps. Voilà. Tu t'es fait aider Totalement. Ouais. Par une coach il y a maintenant 3 ans. Ouais. Et qui a mis en valeur, qui m'a mis devant les yeux, tout ce qui était positif chez moi, que je voyais négatif en fait, et que l'on me faisait croire, que les autres te renvoyaient... Totalement, ce qui était totalement faux, puisque c'est eux qui allaient pas bien, et voilà, donc j'étais vraiment... j'ai été surpris de l'effet. C'est bien. C'est vrai qu'on voit que tu as confiance en toi, ça fait plaisir. Ouais, merci. Et toi, Brigitte ? Alors moi, c'est totalement l'inverse. Mais Kamel me donne très envie de faire la même expérience que lui, parce que moi, j'ai pas confiance en moi. C'est mon péché le pire. Et je pense que ça se ressent. Ce qui me pose problème, c'est pas seulement d'avoir pas confiance en moi, c'est que ça se reporte sur mes enfants. Et oui. Et que je sais maintenant que c'est un héritage que j'ai récupéré, que je n'avais pas demandé. C'est générationnel. Et oui. Donc, pour que la chaîne se brise, il faut que j'ai envie d'être le maillon qui va céder. Et oui, parce qu'en plus, c'est vraiment... c'est pas c'est pas à la naissance, quoi. Il n'y a pas des gens qui ont confiance et d'autres qui n'ont pas confiance. Et on a tous en nous le potentiel d'avoir confiance en nous. De toute façon, on a tout en nous. Après, et c'est vrai que quand on a des enfants, mais même pas qu'avec les enfants, avec le reste de sa famille, quand on travaille sur sa confiance, on donne vraiment des clés aux autres, avec les amis et la famille. Donc ça a vraiment un effet un peu boomerang sur tout le monde, quoi. Alors, la première clé, justement, que je vais vous donner, c'est de savoir ce que vous voulez. Quelle est votre priorité ? En fait, pourquoi vous voulez avoir confiance en vous ? Dans quel domaine précisément ? Ça ne veut pas dire qu'on doit mettre de côté certains domaines. Ça veut dire qu'en général, quand on se pose la question de la confiance en soi, on se dit « moi, je veux avoir confiance en moi ».
Donc c'est quand même très vague. Et on ne va pas du tout avoir les mêmes attitudes et poser les mêmes actions pour avoir confiance en soi dans le travail, pour avoir confiance en soi en amour, pour avoir confiance en soi, par exemple, pour développer ses talents artistiques ou sportifs. Totalement. Kamel, totalement. Qui est un grand sportif. Et oui. Voilà. Donc c'est pas, en fait, on ne pose pas les mêmes actions. Donc le truc de début pour se lancer, c'est vraiment de se poser la question, quelle est aujourd'hui ma priorité à moi pour développer ma confiance dans ce domaine-là. Et après, vous aurez des trucs et astuces pour les autres. Donc Brigitte, par exemple, ce serait quoi, toi ? Alors moi, c'est clair, net et précis, c'est la confiance en amour, parce qu'à ce niveau-là, je suis vraiment très nulle. Enfin non, tu n'es pas nulle. Je ne suis pas nulle. Non, il faut que je corrige. Voilà. En effet, je ne suis pas nulle. Je ne sais pas faire. Voilà. Il y a une nuance importante. Ouais, mais c'est ça. C'est en fait, plus vous allez vous poser la question, qu'est-ce qui est vraiment le plus important pour moi aujourd'hui ? Et du coup, qu'est-ce qui va découler de ça ? Eh ben, on va se poser un objectif concret, en fait. Ça permet de poser un objectif concret, d'avoir une direction. Parce que ce qui se passe en général, c'est qu'on se dit « j'ai pas confiance en moi, il faut que j'ai confiance en moi ». Et en fait, là, c'est trop vague. Par contre, alors, ok, moi, là, j'ai besoin d'avoir confiance en moi, en amour. Bon, bah du coup, là, déjà, on a un objectif. La clé d'après, la deuxième, du coup, bah, c'est de passer à l'action. Alors, passer à l'action, c'est pareil. En général, on a tendance à se dire ouais, non, mais si je dis que j'ai pas confiance en moi, c'est que je sais pas faire. Mais en fait, c'est faire un petit pas chaque jour, en fait. C'est poser des petites actions chaque jour en fonction de cet objectif-là. Ça vous parle ? Tout à fait. Oui, totalement. Ça doit te parler avec... oui, vu que j'ai un métier où j'ai beaucoup de relations humaines, c'est un métier avec beaucoup de relations, enfin, ça fait maintenant 15 ans. Et c'est vrai que oui, c'est un peu ça, puisque quand il a fallu créer mon entreprise il y a 7 ans, mais c'est vraiment le cas, hein. Dans le cas d'une création, dans tous les cas, mais c'est très très palpable dans une création d'entreprise. Oui. Souvent, on a tendance à voir la création finale et il y a beaucoup de gens qui arrêtent parce que à un moment, ils voient la finalité alors qu'ils ne voient pas que chaque jour, ils ont fait une petite réussite. Chaque jour est à construire. Ma devise est celle-ci, chaque jour est à vivre et à construire. Et sur mon dossier presse et sponsoring pour mon défi sportif, c'est ce que j'avais mis aussi. Mes sponsors et même les médias qui m'ont suivi étaient ravis parce que c'était vraiment ça. Et qu'il fallait donner l'envie aux autres de vous suivre. C'est ça. Oui, c'est totalement ça, on est dans le vrai. Et puis c'est vraiment... Enfin, moi, j'insiste toujours dans tous les domaines pour... faire un petit pas chaque jour, parce qu'en fait, un petit pas chaque jour, c'est un cumul de petites réussites. Oui. C'est ça qui installe la confiance en soi, en fait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau et l'inconscient, il ne fait pas la différence entre une petite et une grande réussite. En fait, le corps, quand il y a une réussite, il a juste une émotion positive et il se dit « j'ai réussi ». Si vous vous mettez chaque jour des tout petits challenges, ça peut être un truc tout bête, hein. Ça peut être allez, aujourd'hui je vais boire un café toute seule. Parce que je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes pour qui juste aller boire un café dans une terrasse, se poser avec un magazine, ça peut paraître anodin pour certains, pour d'autres c'est un vrai petit pas. Voilà, c'est ça des petits challenges. Donc par exemple, avoir confiance en soi quand c'est dans le cadre de l'amour, c'est quels seraient tous ces petits pas à mettre en place chaque jour pour prendre confiance en toi dans ce domaine-là. Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'effectivement, le proverbe dit bien, hein, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc, effectivement, il faut, je pense, tu as entièrement raison, il le dit, ce sont même que de tout petits pas. Mais ces tout petits pas, comment je dirais, c'est comme quand tu dis, oh là là, j'ai des soucis. Alors, c'est souvent des toutes petites choses, mais l'accumulation de ces petites choses finit par faire une montagne. Et dans le sens positif, les tout petits pas t'emmènent sur le chemin. Parce que déjà, le simple fait de prendre conscience que tu n'as pas confiance en toi, hein, rien que ça, juste ça, t'es pas sur les rails, t'as pas fait le chemin, mais tu sais déjà où ils se trouvent les rails. C'est ça.
Et tu es déjà positionné. D'être faire le choix, en fait, c'est un choix. Mais la vie, c'est toute une question de choix. Tout à fait. C'est tout le temps ça. Et faire ce choix de se dire, ok, de toute façon, moi je le dis tout le temps en rendez-vous de coaching, en café coaching, tout ça, je dis déjà, regardez ces défauts en face, c'est une qualité en fait, parce que c'est un grand pas, c'est un énorme pas quand on est capable de se poser, de se dire ok, je vais arrêter de me stresser, je vais me le dire, j'ai pas confiance en moi. Mais ça veut dire que là, on se met dans l'action de prendre confiance en soi. Moi, j'aime bien donner l'image c'est comme les enfants qui apprennent à marcher. Parce que pour moi, c'est la même chose en fait. Un enfant qui apprend à marcher, il tombe, j'avais entendu, je sais plus combien de fois, il tombe par jour. Mais c'est hallucinant. Et il se relève, et il y retourne, il se relève, il y retourne. Après, il y arrive, il titube pendant un moment, et après, il marche. Et en fait, après, on a quand même oublié qu'on est tombé à peu près 1 million de fois, quoi. Là, c'est pareil. Moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça, c'est pareil. C'est donnez-vous un objectif, osez, et si vous tombez, c'est pas grave, allez-y. Donc, tu avais envie de parler, Kamel, pardon. Non, je vais t'écouter avec beaucoup de passion, là, c'était bien intéressant. C'est exactement ça, c'est tomber, se relever constamment. Moi, ce qui fait peur autour de moi, c'est que j'ai trop d'ambition. C'est un défaut que je trouve, par contre, qu'il faut que je corrige. C'est que, même en amour, surtout, les filles ont peur parce qu'elles me disent, mais t'as jamais le temps. Parce que je fais tellement de choses qu'elles ont l'impression que j'aurais pas le temps de leur donner. Alors, ce qui est faux, mais comme je fais du vélo, je fais de l'aviron, je fais de la montagne, je fais de la moto, je travaille beaucoup. Alors, on a l'impression, puis j'ai 4 enfants. C'est le bonheur. Donc, du coup, on a l'impression qu'on n'a pas le temps, mais si, on a le temps. Et là, j'ai rencontré une fille charmante pour revenir à ce que disait ma collègue, et j'y vais doucement parce que Brigitte, pardon, excuse-moi. C'est parce que non, parce que je pensais à voilà, et parce que j'ai peur qu'elle s'envole, quoi, voilà. Donc j'y vais doucement, et c'est une personne formidable qui a les mêmes goûts que moi, mais voilà, faut que ton impatience. Ouais, voilà. Faudrait que je la freine un peu. Là, on dévie un peu, mais c'est pas grave parce que c'est toujours du conseil. Mais oui, c'est ça. C'était le sujet de la semaine dernière, pardon. l'amour, le couple, mais bon, on en parle. non, mais c'est vraiment d'être dans l'instant présent. En fait, c'est ce qu'on disait avant de commencer l'émission. Tu vois, si tu es dans l'instant présent. Tu reviens sur ce que c'est que l'instant présent. On me fait souvent le reproche. Tu le vis pas assez. T'es tellement projeté dans 1000 choses, et c'est pour ça que voilà, c'est que je suis là aussi aujourd'hui, parce que c'est très plaisant aussi. Eh ben, merci d'être là. C'est génial. J'apprécie beaucoup votre présence. Et nous voici de retour dans Café Coaching avec notre thème du jour qui est la confiance en soi. On est avec Brigitte et Kamel, mes 2 amis du jour. Oui. Alors, on va parler d'une autre clé de confiance qui est rester dans une énergie positive. Ça, j'ai conscience que c'est pas facile tous les jours, mais en même temps, il faut vraiment que vous ayez conscience que c'est vraiment une clé pareille qui est vraiment très importante. Parce que c'est vraiment l'idée de plus vous serez dans une énergie positive, plus vous aurez une autre vision des choses. Ça, c'est certain. Et c'est surtout, plus on est dans une énergie positive et plus on attire du positif. C'est comme quand on faisait des maths quand on était petit, plus et plus, ça fait plus, quoi. Ça fait plus. Et c'est vraiment ça. Et du coup, c'est essayer même dans des petites choses banales du quotidien, de le faire en souriant. Alors, au début, on a l'impression qu'on se fout soi-même de sa gueule. Parce qu'on fait à manger en souriant. Et en fait, à un moment, on se rend compte que ça devient naturel, qu'il y a ce truc-là qui devient naturel. Que c'est vraiment, moi je dis, reprogrammez-vous pour sourire tous les jours. Parce que ça, c'est naturel, mais on l'a perdu à un moment. Il y a les aléas de la vie qui font que, à un moment, on n'a pas envie de rire. Mais quand même, la nature, c'est ça, c'est de rire et c'est de sourire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoute, moi j'ai entendu une fois quelqu'un dire une journée sans sourire est une journée de perdu. C'est ma devise. Oui. Voilà, donc j'ai trouvé ça très chouette. Oui. En plus de ça, ça m'a tout de suite fait penser, je fais partie d'une chorale, et donc notre chef de chœur, quand il nous fait répéter,
Alors bien sûr, on est concentré, hein, c'est obligé, mais il nous fait toujours ça. Tu sais, nous montrer, d'un air de dire, mais souriez, vous êtes content de chanter. Il faut que ça se sente, il faut que le public le voit, le sente. Faut que même ça au téléphone. C'est ce que j'allais dire, même au téléphone. Exactement, Kamel. Moi qui étais commercial et qui ai formé aussi le sourire, on le disait comme ça, le sourire s'entend. Exactement. Ça, c'est vrai. Ça se vrai. sent. Et c'est dingue. Ouais. Et du coup, forcément... Tu vois, par exemple, quand tu disais par rapport à l'amour, alors c'est valable dans tous les domaines, mais principalement dans ce domaine-là. Si on a envie d'avoir confiance en soi parce qu'on recherche l'amour, mais qu'en attendant l'amour, on ne sourit pas, on va forcément pas donner envie, quoi. On est attiré par les gens qui sourient, qui vont bien, qui sont bien dans leur peau. Et donc, il faut donner cet exemple-là aussi. Alors, c'est vrai qu'au début, souvent, moi, je dis « forcez-vous ». Même si ça fait bizarre, forcez-vous, parce qu'à un moment, ça vient naturellement. On se rend compte on peut rire de plein de petites choses, en fait. Même juste sourire. Et puis, l'autre truc, c'est un peu une croyance qu'on a tous, c'est que l'énergie qu'on a, qui peut être positive ou négative, on a tendance à croire qu'elle vient des événements extérieurs. On a tendance à croire que c'est parce que je vais rencontrer un tel que je vais me sentir bien. Mais l'énergie, c'est quand même à l'intérieur du corps qu'elle se débloque. Avoir conscience que c'est à nous, c'est nous qui faisons le choix, ce choix-là de se mettre dans une énergie positive ou négative, on peut le faire déjà avant l'événement qu'on attend. Et c'est vraiment ça, c'est anticiper pour pouvoir attirer ces événements positifs, quoi. C'est vraiment ça, je suis dans le positif, j'attire du positif, mais de toute façon, on l'a tous vécu. Hein. Ah oui, exactement. Les séries catastrophes, ou dans l'autre sens, les séries, les périodes bénites où on dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Oui, totalement, oui, c'est vrai. Mais on le provoque, hein. La Parce confiance que en soi. selon ce qu'on ressent, comment on voit les événements, effectivement, ça finit par tourner soit dans un cercle vicieux, soit dans un cercle vertueux. Hein. C'est ça, mais c'est vraiment, et puis c'est vraiment, comme tu dis, c'est comme on voit les événements. Parce qu'après, quand on prend l'habitude en fait de sourire, qu'est-ce qui se passe dans le corps ? On voit les choses de façon positive. Ou alors on peut même... ça change beaucoup de choses dans le quotidien. Moi, je suis hyper maladroite, par exemple. Je renverse, c'est hallucinant. Si ma maman m'entend, elle vous le dirait. Quand j'étais petite, je renversais mon bol tous les matins. Ah, tous les matins. Ouais, quasiment tous les matins, parce que j'étais dans la lune et tout. Et puis après, j'ai continué en étant adulte. Alors, c'était pas tous les matins, je m'améliore, mais quand même. Et en fait, je pestais à chaque fois. Alors, ma mère, elle pestait aussi quand j'étais petite, mais moi, pareil, je m'énervais, quoi. Et puis, finalement, d'avoir travaillé sur moi, d'être dans une énergie plus positive, ça a fini par me faire rire, mais ça peut me faire vraiment marrer en plus, parce que du coup, je ris de moi-même. Je me dis, mais c'est pas possible d'être aussi maladroite. Mais finalement, je crois que je le suis en plus de moins en moins, du coup. Oui, oui, parce que, comment je dirais, tu prends un apprentissage. Et petit à petit, voilà. C'est les petits pas, tu sais, dont on parlait tout à l'heure. Tu fais plus l'autruche en me disant non, je suis pas comme ça. Bon, là, maintenant, ça me fait sourire. Vu que ça me fait sourire, je regarde le truc en face. Et du coup, forcément, il est en train de ce défaut est en train de partir petit à petit, quoi. Mais ouais, c'est ça, c'est vraiment... j'ai conscience que c'est pas facile quand on est dans des périodes justement de cercle vicieux. Mais dans ce cas-là, mettez dans votre vie des petits plaisirs. Mettez-les vous, si vous n'arrivez pas à les voir. Faut les installer, ces petits plaisirs. C'est le chocolat avec le café. C'est des tout petits trucs, hein, parce que moi, quand je dis des petits plaisirs, c'est des tout petits trucs. Je me pose 5 minutes, je prends le temps. Par exemple, tu vois, Kamel, toi qui es speed et qui fait énormément de choses. Oui. Ah tiens, t'es en moto. Tiens, si je m'arrêtais au parc de la Tête d'Or et je me pose 5 minutes. Mais même 5 minutes, c'est mieux que rien, en fait. Mais combien de fois on passe devant des lacs, moi qui adore la montagne, avec des panoramas magnifiques, et je roule et je prends mon pied, mais je m'arrêterai pas 5 minutes, ne serait-ce que pour contempler.
et enlever le casque. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et du coup, j'ai rencontré quelques collègues fort sympathiques qui prennent le temps de s'arrêter, qui prennent le temps de faire un pique-nique de 2 heures à midi. Et là, c'est vrai que il y a un moment, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est parce que ça fait un petit moment maintenant que ça va de mieux en mieux et que je prends le temps de prendre le temps. Voilà. Et ma devise, enfin, j'ai une devise que j'avais sur mon dossier pour les sponsors, qui est l'optimisme est une forme de courage qui donne confiance aux autres et mène au succès. Bah voilà, on est dans exactement. Voilà, je voulais. Merci. Et c'est ce que je mets en place et je motive autour de moi. Donc je travaille avec des personnes formidables, je rencontre des gens formidables. Je suis ravi de la vie que j'ai, mais c'est voilà, c'est. Tu vois, c'est un cercle vertueux. Oui, mais c'est ce que je vous disais hors antenne qui est difficile à gérer. Voilà, c'est ce que je vous disais hors antenne, hein, qui est difficile à gérer pour moi. C'est-à-dire la rencontre avec la jante féminine. Oui. Mais c'est là que je deviens un peu trop précieux, je crois. Et oui, mais c'est ton travail à toi de confiance, tu vois, c'est bien ce qu'on disait hors antenne, on va le dire, parce que c'était justement, c'était d'être vraiment dans l'instant présent et puis d'être soi, en fait, à chaque instant, ce qui se passe, parce qu'on parle quand même, quand on parle de confiance en soi, pour beaucoup de gens, c'est dans la relation amoureuse que les gens ont envie, en priorité, d'avoir confiance. Et ce que je disais hors antenne, c'est que c'est important de rester fidèle à soi-même, même dans la rencontre. Et c'est ça qui amène cette confiance. C'est de se dire, ok, cette fille, par exemple, me plaît, mais je vais rester ce que je suis. Et en fait, si je lui plais pour ce que je suis. Et du coup... il y a une relation saine qui s'installe, forcément. Ouais, et totalement. En fait, la confiance en soi, là, il faut qu'elle soit présente pour te dire, si c'est pas elle, ce sera une autre. Ben, justement, la coach que j'ai rencontrée, qui se prénomme Isabelle, il y a 3 ans, avant mon périple sur l'océan, cette personne me dit, restez qui vous êtes. Elle me connaissait pas du tout. On s'est rencontrés à plusieurs reprises, ça durait 2 heures à peu près. Elle me disait, vous attirez les gens positifs. Et les personnes qui vous ont dit l'inverse, et notamment les gens très très proches, me dit malheureusement, il faut un peu s'en séparer parce que c'est ce qui vous ramène en bas et il faut continuer avec ceux qui vous tirent par le haut. Oui, mais ça c'est sûr, c'est se rapprocher des gens. Toujours, on en parlait aussi tout à l'heure avec Brigitte. C'est dur. Oui. C'est effectivement s'entourer de personnes qui sont dans une énergie positive, de personnes qui sont dans une forme de réussite. Ça ne veut pas dire que des gens qui sont dans l'échec, qui ne sont pas bien. Hein. Quand je dis forme de réussite, c'est des gens qui, même dans l'échec, ont une vision des choses positives et qui vous tirent pas vers le bas. Oui, totalement. Totalement. Qui vous prennent pas toute votre énergie. J'ai l'impression que la société actuelle, elle consomme de l'humain, elle consomme de l'amitié, des rencontres. On est dans l'hyperconsommation. Mais il y a rien moi je trouve qu'il y a rien de fiable. On en parlait avec Brigitte un peu avant la prise d'antenne. C'est vrai qu'on ressent un peu la même chose. Tout à fait, parce que tu as une catégorie. Moi, j'avais un collègue de boulot qui appelait ça des vautours. Alors, au niveau du professionnel, hein, parce qu'à l'époque, je travaillais encore. Et ce sont des gens qui, comment je dirais, te piquent ton énergie, te persuadent qu'ils sont... Alors, pas qu'ils sont meilleurs que toi, que tu es moins bon qu'eux. Oui. C'est pervers, ça. Excuse-moi l'expression, mais c'est pervers. Hein. Et du coup, ils assoient, comment je dirais... un minimum de pouvoir là-dessus, et du coup, mais l'affaire est faite. T'es moins bien qu'eux. Ouais. Et c'est là où la confiance en soi, elle est très importante. Voilà. Parce que ça ne veut pas dire que tu te crois au-dessus des autres. Au contraire, en général, quand tu as une très bonne confiance, une très bonne estime de toi, tu es carrément même capable de te mettre en retrait pour laisser quelqu'un se mettre en avant. Parce que tu n'as pas besoin... Tu sais Exactement. Qui tu es. Et du coup, ces gens qui essayent de te dire « mais toi, t'es pas très bien comme ci, comme ça », tu arrives à les laisser passer, puisque tu te dis « moi, je sais comme je suis, je sais mes défauts, je sais que je peux évoluer ». Et c'est aussi, un des conseils d'ailleurs, c'est de se rapprocher des gens qui ont réussi, mais qui
qui vont montrer l'exemple. Il y a 2 types de personnes. Il y a des personnes qui ont réussi et qui ont tendance à vouloir écraser. Et il y a des personnes qui ont réussi, mais qui sont de très beaux exemples. C'est important de se rapprocher de ces gens-là, de s'entourer de gens qui vous... C'est toujours on est toujours dans cette 3e clé, hein, qui est vraiment d'être dans une énergie... dans une belle énergie positive, quoi. Même l'échec doit être vu de manière positive, de manière à se corriger, ce que je ne faisais pas avant, à se corriger pour être mieux après, quoi, en fait. Et c'est pas chercher la perfection tout le temps, mais c'est surtout savoir ce que l'on veut, comme tu le disais si bien, Élodie, savoir ce que l'on veut et puis y aller, quoi, aller dans ce sens-là. J'ai 4 enfants qui vont de 14 à 21 ans et je les ai élevés, j'ai changé de métier pour les élever depuis leur naissance et je le regrette pas du tout parce que ils vont dans mon sens là-dessus. C'est génial, hein. C'est le bonheur, je pourrais en avoir un 5e, il y a pas de souci, hein. C'est un message pour voilà. Au cas où. Mais c'est vrai que l'échec quand on le voit plus comme un échec mais comme une expérience et une façon d'avancer, c'est plus un échec et c'est pareil, c'est là une confiance qui s'installe, on voit les choses, en fait on met d'autres lunettes d'un coup. Tout à fait. Ouais, voilà. Et même dans un échec, même dans quelque chose que tu n'as pas réussi ou dans un problème ou dans un souci, décortiquer de façon à trouver la toute petite lueur qui est quand même du positif. Ouais. C'est quelque chose de formidable. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être vraiment au fond du trou, quoi. Et de te dire, ça arrive à tout le monde, hein, ça nous arrive à tous, hein, et de te dire, bon, alors cette épreuve-là, elle m'est tombée sur le coin de la margoulette, c'est pas pour rien, faut trouver une solution, mais finalement, dans mon malheur, ou dans cette situation-là, je peux rebondir et il y a ça qui est bon et il faut pas que je l'oublie. Et ça, c'est ça qui fait que la confiance, elle s'installe. Tout à fait. On va parler d'une 4e clé pour cette confiance. Et en fait, c'est très rigolo parce que on en parlait pendant la pause sans que tu t'en rendes compte. C'est apprécier chaque petite victoire. En fait, on aurait dû laisser ouvert le micro, ça aurait introduit le sujet. Donc en fait, ce qu'on a tendance à faire, c'est exactement ce qu'on était en train de dire, c'est qu'on recherche le résultat et du coup on n'apprécie pas le chemin. Et c'est vraiment le contraire qu'il faut faire, c'est d'apprécier chaque petit pas. En fait, la confiance, pourquoi on la perd ? En intro, je disais, on va expliquer pourquoi on la perd. Parce qu'en fait, on se met toujours des challenges très élevés. Et puis, en fait, en plus, entre-temps, des fois, on change de décision, on décide de dévier de route. Donc, ces challenges, on ne les atteint pas forcément. Pas parce qu'on échoue, mais parce qu'en plus, on prend à droite au lieu d'aller à gauche. Et sauf qu'on ne prend pas le temps chaque jour de se dire, tiens, par rapport à ce challenge, par rapport à à cet objectif, aujourd'hui, j'ai fait ça, et ça, c'est une petite victoire, et ça, c'est génial. Et tout à l'heure, je parlais du cerveau, justement, qui enregistre le positif d'une petite comme d'une grande victoire. C'est pareil, quoi. C'est vraiment, si chaque jour, on prend conscience des petites victoires de chaque petit pas, et si on est satisfait chaque jour de ce qu'on fait, là, il y a une vraie confiance qui s'installe. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ? La joie. Carrément, oui. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que ça vous parle, tout ça ? Écoute, Élodie, moi, ça me parle parce que depuis très longtemps, j'ai pris alors, c'est une manie, hein, le soir, quand je me couche, avant de m'endormir, je repense à ma journée et c'est un peu comme si je faisais un bilan. Oui, mais c'est un super exercice de faire ça. Et le bilan... alors, il n'est pas forcément faramineux, hein, mais j'essaye toujours de me dire « Ah, tu avais dit que tu ferais ça, c'est bien, tu l'as fait. » Ou de me dire « Ah, j'avais prévu de faire ça, c'est pas fait, mais c'est pas grave, hein, demain, le soleil se lèvera, et puis, voilà, j'essaierai de faire mieux. » Et finalement, c'est quelque chose qui je dirais, ça m'aide à m'endormir. C'est bête à dire, mais ça m'aide à m'endormir. Oui, c'est-à-dire que derrière, je m'endors en exagérant, parce que c'est un terme un peu fort, mais je m'endors dans un bien-être en me disant, finalement, t'as extrait de ta journée ce qui est bon,
Ce qui est mauvais, la journée elle est passée, c'est fini, c'est fini. Oui. Voilà. Oui. Demain, ça sera un autre jour. Mais ce soir, là, à l'instant, tu as trouvé ce qui était bien. Mais c'est ça qui installe la confiance, la vraie. Hein. C'est de voir... Enfin, en fait, c'est vraiment de se... Si chaque jour, mais même à chaque instant, moi, là, je suis hyper reconnaissante de l'émission qui se passe très bien avec vous, en tout cas pour moi, dans ma réalité. Peut-être que des gens se diraient, moi je ferais mieux, mais peu importe, oui. Mais moi, en tout cas, j'en retire du plaisir. Il y a quelques années, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais attendu de finir, je me serais dit, bon alors, qu'est-ce que t'as pas bien fait, comment t'aurais pu faire mieux ? Et j'étais dans une insatisfaction permanente. Ouais. Là, par contre, c'est vrai que ça a changé. Ça fait un bien fou parce que du coup, tout à l'heure, on parlait d'instant présent, on parlait d'énergie positive. Ça booste. Moi, après, j'ai des rendez-vous. Je suis remplie d'énergie de me dire, j'ai passé un super bon moment. Waouh! Et ben ma journée, c'est pas la même, quoi. Et c'est ce que tu dis. Quand tu te poses à la fin de la journée, que tu fais ton bilan. Alors oui, il y a des petits échecs, mais ouais, il y a des petites victoires, quoi. Moi, j'aime bien dire que, en fait, plus on est satisfait de faire des petits pas, et plus on ose faire des grands pas. Plus, en fait, on prend conscience. On se dit, ah tiens, c'est bien, t'as fait ça, aujourd'hui, c'est bien. Plus t'oses en faire des plus grands, en fait. Je pense que les gens qui vont loin, c'est ça qu'ils ont en tête. C'est petit à petit, on construit on construit de très belles choses. Moi, depuis l'âge de mes 15 ans, j'ai commencé le cyclisme. Et pourtant, avec un prénom comme Kamel, dans les années 80, c'était pas gagné, c'était difficile. Ouais. Eh bien, figurez-vous que ça s'est passé différemment, c'est-à-dire qu'on a vu mon envie. J'ai rencontré des sportifs de haut niveau, des cyclistes de haut niveau. J'allais sur le Tour de France. On m'a même offert une roue qui a appartenu à Laurent Fignon, par exemple. Une service course qui est rare parce qu'on trouve pas ça dans le commerce, elle est à la maison. Et j'ai rencontré que des gens merveilleux qui m'ont aidé à avancer et je suis monté à un niveau sympathique. Ensuite, il a fallu que je parte parce que je voulais partir, il fallait travailler. Et j'ai laissé le vélo et je suis parti en Savoie. Et j'ai rencontré des gens aussi merveilleux. J'ai travaillé sur tous les sites olympiques. Et toi, il nous a raconté, il va revenir, Kamel, dans une émission spéciale. Ah bah oui, tu viens de me raconter un truc énorme. Si tu peux juste dire vite fait, non, tu veux pas ? Bon, ce sera une surprise. Il a fait des trucs extraordinaires dans le sport. Et il va revenir pour nous en parler parce que c'est vraiment génial. Et du coup, toi, tu peux parler de toutes ces petites victoires parce qu'il faut quand même s'accrocher. Oui, parce que c'est notre optimisme qui fait que les gens vous suivent. Et moi, je trouve que les gens sont formidables. Ouais. Je ne suis pas sur le... moi, en mode les gens sont mauvais, etc. Mais les gens sont formidables. Il faut simplement aller il faut trouver la clé à chaque fois. Alors certains, ça peut leur paraître compliqué de trouver la clé sur chaque personne pour en tirer le meilleur parti. Pas personnellement, mais pour avoir un échange positif. Mais moi, je trouve que c'est sympathique et que c'est ce qui manque dans notre société. Je crois que à l'heure d'Internet, des mobiles, des smartphones, Facebook et compagnie, parce que j'y suis pas, excusez-moi. Voilà, les gens sont de plus en plus seuls et se morfondent, alors que pas du tout. Faut sortir. Moi, j'ai pas besoin de site pour aller courir. Je fais partie d'un club d'athlétisme. Je vais rentrer dans un club de vélo et puis je vais faire de l'aviron. Mais voilà. Après, moi, je pense qu'il faut... Les gens sont merveilleux. Si on sait s'en servir, ça peut être un outil merveilleux. C'est comme pour tout. C'est soit on reste seul chez soi, effectivement. Là, on est toujours dans ce truc de la confiance. Par exemple, Facebook, ça peut être un vecteur vraiment génial pour retrouver des amis, pour se faire connaître aussi, parce que les gens, quand même, ils ont cette générosité quand même sur Facebook de partager les infos. Il y a ce truc-là aussi. Ah oui, alors, par contre, je dis pas effectivement, mais je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que Facebook, je le maîtrise pas, mais disons que c'est formidable. La prochaine tentative de mon défi sportif, une amie qui est dans la communication va passer par Facebook. On a créé, mais on n'a pas su. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il suffit d'aller sortir et d'aller à la rencontre de l'autre. Après Facebook, c'est génial pour continuer. C'est ce que je voulais dire. Et on peut avoir des amis de l'autre côté de la France ou de la Terre. Ouais. Moi, je sais que j'ai des amis philippins qui m'ont sauvé la vie. Coup, voilà. Ils sont de l'autre côté de la planète. C'est merveilleux. Voilà. Et non, ça c'est. Mais je veux dire, avant tout ça, déjà, c'est bien d'aller vers l'autre. Et ensuite, c'est vrai que tous les outils de communication sont géniaux pour pouvoir être joints n'importe quand, etc. C'est vrai.
Oui. Alors, j'ai une dernière clé à donner aujourd'hui. Parce qu'en fait, là, tout ce qu'on a dit, on n'a rien inventé. Ah non. Hein? Non, pas du tout. Puis en fait, on peut se dire, moi je me dis que si je me mets à la place des auditeurs, je dirais oui, bon, bah, je le savais. Parce que en fait, on l'entend ça tous les jours, rester positif, apprécier les victoires. Ouais. En fait, la dernière, qui est la première des clés que je voudrais donner tout le temps pour tous les conseils, c'est appliquer. Appliquer ce que vous savez déjà et appliquer ce que vous avez entendu, mais appliquez-le pas aujourd'hui. Appliquez-le tous les jours. Tous les jours, réveillez-vous en vous demandant qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui. Dans quel domaine aujourd'hui j'ai envie d'avoir confiance en moi? Quelle action je pose aujourd'hui par rapport à ça? Est-ce que je suis dans une énergie positive? Oui, non. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Quelle victoire, comme tu fais Brigitte, à la fin de la journée, quelle victoire qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui est une petite victoire? Donc c'est vraiment être chaque jour dans l'application de ces conseils. C'est pour ça souvent qu'on dit mais pourquoi moi je fais plein de choses et j'ai pas confiance en moi? Parce qu'il faut se donner les moyens, il faut le faire tous les jours. C'est vrai. Hein? Oui, parce que c'est au fur et à mesure du temps que tu te rends compte très vite de l'effet bénéfique. Parce que, alors je sais pas pour Kamel, mais moi quand il m'arrive un truc comme ça, je sens une chaleur en moi. Il y a quelque chose de chaud qui se produit, tu sais. On parlait tout à l'heure du plexus, tu sais, quand on l'ouvre au niveau des sentiments, des émotions, et ben c'est la même chose. C'est quelque chose, tu le sens. Tu sais, c'est comme des fois quand tu entends quelque chose et tu as une petite sonnette interne qui retentit et tu te dis « Ah, ça, c'est important, il faut que j'y ressonge. » C'est ça, bien, tout se passe au niveau du corps et la réussite est dans l'action. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup Kamel, merci beaucoup Brigitte. Merci à toi Elodie, c'était très agréable. Merci à vous d'être venus. Et de t'écouter aussi, c'est bien agréable. On a envie de t'écouter plus longtemps. Oui, merci. Je repars d'énergie. C'est passé très vite. Et merci à tous ceux qui sont derrière leur radio et qui nous écoutent. Merci à Morne de m'avoir accompagnée. À très bientôt. À très bientôt. Je ne vous dis pas encore le sujet de la semaine prochaine puisque je ne suis pas sûre. Ce sera peut-être l'estime de soi, ce sera peut-être autre chose, ce sera une surprise. De toute façon, on vous en parlera sur le Facebook de Radio Pluriel ou sur mon Facebook professionnel qui est Elodie Conseil et Coaching. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Café Coaching.